Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors déjà, il se passe des trucs trop chelous de mon côté. C'est un truc de dingue. J'ai des problèmes électroniques, mais genre incompréhensibles. Hier soir, mon chargeur s'est mis à ne plus fonctionner. Bon, ça encore, je m'y attendais parce que le câble il était un peu abîmé. Donc, on va rester rationnel quand même au maximum. Donc, bon, c'est tout. Pour ceux qui veulent aller jusqu'à la guidance, vous pouvez avancer. Hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Le câble étant abîmé, j'ai essayé toute la soirée de charger mon téléphone et j'arrivais pas à le charger. J'ai réussi au dernier moment avant de me coucher. Miracle. Et j'avais éteint mon téléphone pour garder le peu de batterie qui me restait pour réveiller pour l'école le lendemain, pour être réveillée à temps. Et, et donc je me suis dit, il charge, je laisse charger tranquillement et je verrai le reste demain, quoi. Et quand je l'ai rallumé le lendemain, vous me croirez si vous voulez, impossible de réactiver la carte SIM. Alors que j'ai jamais changé de code depuis, je crois, le temps que j'ai un téléphone. Alors, si je l'ai changé, ça m'est peut-être arrivé une fois, mais il y a très longtemps. Ça a bloqué ma carte SIM. Mais ça ne s'arrête pas là. Sinon, ce serait pas drôle. C'est-à-dire qu'au niveau de ma télé, c'est la même chose. Je ne peux plus accéder aux chaînes classiques, à la 1, à la 2, à la 6, à la TNT. J'ai plus rien. Ensuite, au niveau des applications où YouTube fonctionne, Netflix ne fonctionne pas. J'ouvre Netflix, ça s'ouvre et ça se ferme automatiquement. Alors, j'ai essayé de la désinstaller, de la réinstaller. Je me suis dit, c'est peut-être juste l'application qui bug. Non, il n'y a rien qui fonctionne. Ma carte SIM est bloquée, le chargeur ne fonctionne plus, la télé ne fonctionne pas, enfin à 20%, c'est un truc de dingue. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'ai regardé une guidance d'une concert, une très longue guidance, hein. Le truc, j'ai mis plusieurs jours à la regarder parce qu'elle fait des vidéos qui sont extrêmement longues. Tout me parlait de A à Z, mais faisant partie aussi du métier, je sais que il faut prendre du recul, faut se détacher, tout ne peut pas être toujours pour soi, donc ça je l'ai bien adhéré. Mais elle disait voilà, elle captait des manifestations qui viendraient valider vraiment si la guidance parlait aux personnes qui regardaient. Et dedans, il y avait les bugs électroniques. C'est juste incroyable. Bon, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, la guidance non seulement me parlait, mais clairement destinée. Heureusement, c'est des bonnes nouvelles, donc ça va. Mais là, pour le coup, faut le passer, le cas. Et puis alors, elle disait que c'était des choses complètement incompréhensibles. Qui n'ont pas de sens et que ça allait bien durer des heures, voire même peut-être des jours, et qu'après ça allait se remettre aussitôt que c'est revenu. Alors j'espère que ça va se remettre. Je vais quand même aller voir mon opérateur, etc. parce que c'est chiant, mais c'est juste incroyable. Donc en plus je sais que là la nouvelle lune en Verseau, elle a été pas mal. Moi personnellement je l'ai bien senti passer. Vous me direz vous de votre côté. Mais là, je vous avouerai que c'est pénible. Je m'en passerai bien. Voilà. Surtout que mon téléphone, c'est mon outil de travail. Et là, carte SIM bloquée, j'ai plus accès à aucun contact. Je peux plus recevoir de messages ni d'appels, ni en passer. Enfin, bon, après, vous me direz, ça fait pas de mal non plus, ça fait du bien. Dans certaines situations, ça fait du bien. Mais voilà, je voulais vous le partager. Et oui, aussi, je voulais vous parler d'autre chose. Parce que c'est quelque chose dont j'ai entendu parler il y a de ça des années en arrière et j'avais complètement oublié l'existence de ce phénomène, pour vous dire. Je n'ai pas la certitude que ce soit ça, mais j'ai envie de vous dire, dans la spiritualité, ce ne sont pas des certitudes, ce ne sont pas des choses qui sont certifiées, explicables ou prouvées, ça se ressent. Donc je vais vous faire part de mon ressenti. J'étais dans ma salle de bain.
Et dans ma salle de bain, quand j'allume la lumière, il y a une VMC qui se déclenche, qui fait que bah, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc quand il se passe des choses dans les autres pièces, si j'entends des bruits ou quoi, bah, je l'entends de loin parce qu'avec le bruit de la VMC, voilà. Et donc j'étais dans ma salle de bain, j'allais prendre ma douche, donc voilà. Et j'entends comme une sonnerie. Sauf qu'il n'y a pas ce genre de sonnerie chez moi. Que ça peut pas être dans la rue parce que c'est pas une alarme de voiture, c'est pas. En plus, il était tard, hein, c'était le soir, donc parce que vous savez, des fois il y a les casernes de pompiers aussi qui avec une sirène, ça peut être ça ou machin ou un avion mais là ça ressemblait à rien de tout ça. Vraiment, c'est très particulier. Et puis ça l'a fait comme une sonnerie qui retentit avec un espace entre-temps, un blanc, et ça a recommencé. Et dans ma tête, j'étais là, je dis mais qu'est-ce que ça peut être? Parce qu'en fait, même s'il y avait la VMC dans la salle de bain, même si je savais qu'il y avait du bruit, je savais que ça venait de l'extérieur. Ça venait pas de chez moi, ça venait de quelque chose de dehors. Et en fait, au moment où je me pose cette question, parce qu'en plus, je pense que s'il y a des confrères et des consoeurs qui me regardent, vous le savez, l'eau est un canal. Et quand j'étais sous ma douche, paf, ça m'est venu. J'avais croisé une médium il y a longtemps de ça. Et en fait, qui m'avait... Alors, c'est un nom particulier, je sais même plus le nom que ça. Les trompettes. Et au moment où je vous parle de ça, ça vibre. Hein. Donc, je sais que pour moi, tout ça, c'est des confirmations. Hein. Vous savez, les espèces de trompettes divines, ça a un nom, ça. Et regardez sur YouTube, cherchez le nom. Il y a des gens qui ont réussi à prendre des vidéos de ça. Et ça a un son quand même très particulier. Ça ressemble à rien de ce qu'on connaît vraiment. Et on dit que, bah déjà, faut être connecté pour pouvoir les entendre. Et puis, si vous êtes trop dans le mental, trop pris par votre quotidien, mais trop boulot dodo, c'est extrêmement compliqué de les entendre. Et moi-même, bah jusqu'à hier soir, je les avais pas entendus. Et l'univers les fait retentir, ces trompettes divines, à des étapes de la vie qui sont très précises. La médium que j'avais rencontrée, par exemple, donc on était en pleine période de Covid, la première vague, hein, au tout début de l'épidémie, avait dit qu'elles avaient retenti au début pour annoncer, parce que selon elle, c'était une sorte de justice divine qui intervenait pour cette épidémie, pour nous faire comprendre des choses, etc. Donc les trompettes avaient retenti avant que l'épidémie arrive, et elles ont retenti à la fin pour annoncer la fin de l'épidémie. Il y avait un truc dans le genre. À vraiment des étapes cruciales de l'humanité, on va dire, elle retentirait. C'est un peu comme vous savez, comme si elle sonne avant et après que la justice divine intervienne. À des grosses périodes comme ça de la vie, en fait. Et là, si vous avez vu, pour ceux et celles qui ont vu mes dernières guidances, où on parle quand même énormément de karma et de justice divine en ce moment, bah, ce serait pour le coup très en accord. Après, comme j'étais dans ma salle de bain, etc., je l'ai pas nettement entendu. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était un son qui ressemblait à rien d'autre, qui aurait pu être rationnel. Et je me dis, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié, que cette femme-là m'avait parlé et que j'avais vraiment occulté toutes ces années. Et pourtant, j'ai eu un éveil spirituel entre-temps. J'ai commencé à vraiment pratiquer à fond. Et c'était quelque chose qui était complètement sorti de mon esprit. Et au moment où je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Paf, on me refait penser à ça. Alors après, dites-moi, et peut-être que s'il y a d'autres personnes qui les ont entendus, ça va peut-être me conforter ou pas. Hein, parce que j'ai demandé aussi du coup une confirmation à mes guides. Est-ce que c'est bien donc on va voir, hein, ça ressortira peut-être à un moment dans une guidance, je sais pas. Je sais pas, mais voilà, je voulais vous le partager. S'il y en a qui l'ont déjà entendu, peut-être que ça vous parlera. Voilà. On va commencer la guidance.
Et n'hésitez pas à aller voir sur internet parce que je sais que c'est un nom, moi j'appelle ça les trompettes divines, mais et déjà elles sont déjà représentées hein, dans l'art, dans certaines peintures, on les voit. Hein, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très ancien, et je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à filmer le son de ces trompettes. Hein. J'avais déjà moi-même été voir sur internet, enfin bref. Voilà, à vos commentaires, ça m'intéresse. Alors, on est parti pour le message du jour, je me concentre. D'accord. Ouh là là. Alors, il y a quelqu'un qui est en pleine reconstruction interne. Il y a une personne qui doute d'elle-même. Là, on est clairement sur ça. Vous voyez, j'ai vraiment la confusion sur le fait d'être soi-même et dans sa pleine incarnation. Là, on a peut-être quelqu'un, bah, vous voyez, qui se prend des foudres. Petit clin d'œil, bizarrement. On a quelqu'un qui... Bah, en fait, je pense qu'il vit des situations difficiles pour sortir de cet état de confusion, de mentalisation, pour arrêter de douter de la personne qu'il ou elle est. On est vraiment là-dessus. Et donc là, on a peut-être quelqu'un qui est à terre à l'heure actuelle, qui traverse vraiment des périodes hyper compliquées dans le but d'arrêter de douter d'elle-même ou de lui-même. Parce que là, on a quelqu'un qui a perdu son admiration envers elle-même, qui ne sait plus qui ou elle est. On a comme une sorte de perte d'identité qui est là, mais c'est temporaire. Voilà, c'est une personne qui doit en passer par une sorte d'écroulement, alors qui se présente dans la matière et qui engendre un écroulement interne, mais ça va engendrer une renaissance derrière. Il y a énormément de peur, mais c'est comme si cette personne, elle avait peur d'elle-même. Là, on me parle de la peur de l'engagement, mais moi, je le vois comme une peur d'être soi. Une peur de se révéler. C'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un qui angoisse à l'idée de montrer son vrai visage, de montrer son authenticité, de se montrer au grand jour. C'est assez fou. Ouais. Alors, il y a un pardon à s'accorder, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas pris les bonnes directions, fait les bons choix, n'a pas eu un bon comportement. Mais en fait, on lui dit la perfection n'existe pas. Alors, au travers de chacun, la perfection sera différente. C'est vraiment, encore une fois, une question de perception. Pour vous, la perception d'une personne, ce sera peut-être brun aux yeux bleus, avec de l'humour, un esprit créatif. Pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être blond aux yeux marrons, avec... vous voyez ce que je veux dire, que ce soit des critères physiques, psychologiques, que ce soit au niveau des opinions, de la vision de voir la vie, on aura la perfection ne sera pas les mêmes dans les yeux de chacun en fait. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire comprendre à cette personne, c'est aime-toi tel que tu es, avec tes parts d'ombre et de lumière, avec tes qualités et tes défauts, avec tes erreurs qui au final te forgent. Parce que oui, tu as commis des erreurs, tu as pris des mauvaises décisions, mais comme tout le monde en fait. Et c'est en tombant, en faisant ces mauvais choix, ces erreurs, en prenant ces mauvaises directions, que justement, tu te reconnectes à qui tu es. C'est ça qui te forge, c'est ça qui fait de toi ta beauté. Tes cicatrices aussi font de toi quelque chose de beau. En fait, il faut comprendre, et alors je sais que ça peut mettre du temps et c'est tout à fait normal, avec du recul, que c'est aussi ce qui vous a mis à terre, qui fait de vous qui vous êtes et qui fait de vous cette personne, peut-être avec un caractère assez prononcé, peut-être avec des convictions très profondes, parce que c'est à travers votre expérience que vous vous révélez. Et c'est ça qui fait de vous votre beauté, en fait. Donc, il n'y a pas de bon chemin meilleur que d'autres. Pas du tout, parce que c'est aussi le fait d'avoir peut-être emprunté d'autres chemins qui fera de vous cette personne atypique, différente, unique, et on l'est tous.
Ouais. Et regardez, j'ai le pardon sur les deux oracles côte à côte qui ressortent. Là, on a vraiment quelqu'un. Alors peut-être aussi, on me dit que c'est quelqu'un qui ne se pardonne pas de s'être engagé dans une situation précisément. Il y a une situation qui a mené cette personne à sa perte, qui vous a peut-être perdu aussi, ça vous parlera, ça peut, voilà, les énergies sont interchangeables, hein, donc vous vous positionnez là où ça vous parle le plus, mais là on a peut-être quelqu'un qui a fait des choix précisément qui l'ont amené à se défaire de vous, de situations, d'engagement et à aller vers d'autres situations et d'autres engagements, mais là en fait on a quelqu'un qui pour elle s'est trompée de direction, de choix, qui s'en veut énormément. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que si cette personne n'avait pas été dans cette direction, au final, elle n'aurait jamais pu aller vers vous non plus. Et elle aurait peut-être mis encore plus de temps à évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut-être pouvait se diriger vers vous, que ce soit, ça peut vous parler dans tous les domaines, hein. Ça peut être des opportunités professionnelles, une situation familiale, amicale, sentimentale, hein, vous adaptez. Mais c'est comme si que cette personne avait l'impression que le fait de ne pas vous avoir choisi, en quelque sorte, c'est ce qui l'avait mené à sa perte. Mais on lui dit non. Non, non. Parce que cette personne devait en passer par ces situations toxiques, par cet écroulement, pour accéder à votre personne. Alors après, vous aurez le choix, vous, à la finalité, mais en tout cas, on veut lui faire comprendre que il n'y avait aucune direction à ce moment-là qui aurait pu l'amener à vous parce qu'elle n'était pas prête, cette personne, et qu'il fallait qu'elle en passe par toute cette situation négative pour évoluer, pour se forger et pour avoir ne serait-ce que la possibilité d'être à vos côtés. Alors certainement que vous aussi, vous ne l'étiez pas, peut-être pour d'autres raisons à ce moment-là, mais c'est vraiment à ça qu'on veut ramener cette personne. Ah ouais. Oh là là. On avait quelqu'un intérieurement, déjà de base, comment dire, qui n'était pas claire avec elle-même, que ce soit dans ses comportements, dans ses pensées, dans sa valorisation à elle-même, dans sa confiance en elle, dans ce qu'elle voulait, peut-être dans ce qu'elle ne voulait pas. Il y avait une confusion à l'intérieur de cette personne, vous voyez. Et là, on me montre vraiment le ventre, hein, qui est un peu comme un deuxième cerveau. Cette personne, ça l'a, excusez-moi du terme, mais ça l'a bouffé de l'intérieur, ce qui se passait. Quand vous avez rencontré cette personne, c'était quelqu'un qui était bouffé de l'intérieur, qui n'était pas du tout aligné dans sa vie, aligné à elle-même, qui n'était pas dans une paix, dans un esprit sain au moment où vous l'avez rencontré. Donc en fait, il fallait en passer par cet écroulement. Et voyez là, waouh, c'est magnifique parce que vous voyez là, cette bulle qui dans ce tirage représente vraiment toute la négativité qu'elle portait en elle, qui se logeait vraiment. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a énormément de problèmes en lien avec la digestion, l'alimentation, parce qu'on dit toujours que le ventre c'est un deuxième cerveau. Donc pour certaines personnes, quand vous allez pas bien, ça peut vraiment se manifester par des maux de ventre. Et là c'est ce qu'on m'envoie chez cette personne. Et vous voyez, c'est comme si que ce qui se passait, ce qui l'a rongé de l'intérieur par le passé, c'est ce qui est ressorti. Et c'est une bonne nouvelle, même si, bon, pour cette personne-là, elle est en PLS, elle est sur le bas-côté en train d'agoniser, il fallait que ça sorte d'elle. Et là, ce qui autrefois se trouvait à l'intérieur, aujourd'hui se trouve à l'extérieur. Elle a sorti vraiment ce négatif à l'extérieur d'elle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, maintenant, il s'agit de reconstruire, on va dire, ce qu'elle a sorti d'elle-même. Maintenant, faut le transformer, faut l'alchimiser, je ne sais pas si ça se dit, en quelque chose de positif. Voilà, reconstruire remplacer ce négatif qu'elle a sorti par du positif. Je ne sais pas si
Parce que c'est comme si que là, ce qu'elle avait sorti, ça formait un trou béant à l'heure actuelle. Mais ce trou béant, il y a quelqu'un qui peut le combler. Ce trou béant représente ses blessures, ses traumatismes, tous les liens toxiques qu'elle entretenait, toutes les situations toxiques qu'il a rongées de l'intérieur, qu'elle a expulsées. Mais maintenant, il faut... c'est comme une blessure qui est ouverte et qu'il faut refermer, cicatriser et guérir. Là, c'est exactement ce que l'on me montre. J'espère que vous arrivez à me suivre. C'est très bizarre aujourd'hui. L'introduction déjà était ouf, mais il fallait que je vous en parle. J'ai hésité à vous en parler. Je me suis dit, mais bon, il n'y a rien de rationnel en spiritualité. Il fallait que je vous en parle. Donc, et là, on est sur un thème qui suit la bizarrerie, hein, n'est-ce pas? Mais bon, c'est ce qui fait son charme aussi à la spiritualité. Ouais, vous voyez, il y a un apprentissage. Cette personne est en plein apprentissage, justement, pour remplacer le négatif par le positif. C'est vraiment ça. Il y a déjà beaucoup de choses que cette personne a travaillées qui sont encore en cours. Il y a encore des choses qui sont en train de s'écrouler à l'heure actuelle où je vous parle. Et là, cette personne, elle apprend, elle s'enrichit, elle se transforme, elle transmute. Toutes ces choses. Là, on a vraiment quelqu'un en pleine renaissance, hein, clairement. Hein. C'est magnifique. Hein. Et elle est en train de travailler le pardon, cette personne. Hein, elle est dessus. Il pouvait y avoir effectivement beaucoup de regrets, de remords, de culpabilité envers elle-même, envers ce qu'elle a vécu, traversé, envers les autres. Là, c'est quelque chose qui fait partie du cadavre que cette personne a sorti, hein, clairement. C'est une image, il n'y a pas de cadavre, restez dans la légalité s'il vous plaît. D'accord, waouh. Et les messages sont hyper profonds quand même là. Là en fait on me dit que cette personne, elle a enchaîné les relations et les situations en reflet avec ce qui se passait à l'intérieur d'elle par le passé, et c'était pas du tout positif. Elle l'a malheureusement attiré à elle dans les situations et dans les relations qu'elle a traversées. Et on me parle de promesses non tenues. C'est-à-dire que comme cette personne n'était pas engagée envers elle-même, qu'elle ne respectait pas ses propres promesses, ses propres valeurs, ses propres aspirations, elle a attiré à elle des personnes qui venaient lui refléter ce manque d'engagement envers elle-même. Et du coup, on avait quelqu'un qui se retrouvait dans des situations ou dans des relations souffrantes qui venaient lui refléter toute cette noirceur à l'intérieur d'elle. Parce qu'on a quelqu'un qui ne s'apportait rien de positif, qui n'était déjà pas en capacité de s'apporter quoi que ce soit de positif à elle-même. Là, on a quelqu'un qui était dans une négligence physique, psychologique, émotionnelle. On a quelqu'un qui ne s'écoutait, mais alors absolument pas. Donc, elle avait affaire à des situations, des personnes qui ne l'écoutaient pas du tout. Et qui pouvaient, tout comme elle, dire des choses, mais faire le contraire, ou voilà. On est vraiment là-dessus. Et c'est pour ça aussi qu'on me parlait de l'aspect de l'alimentation, parce qu'on avait peut-être même quelqu'un qui se négligeait sur un plan alimentaire. Alors, ça peut se représenter sous différentes formes. Soit c'est quelqu'un qui s'alimentait pas correctement, qui pouvait être dans, je sais pas, une forme de malbouffe. C'est une expression, hein. Je sais pas, fast-food à foison, qui cuisinait pas, qui mangeait des plats tout préparés. On va dire qu'il s'alimentait pour se nourrir, mais qui prenait aucun plaisir. Au contraire, on pouvait avoir quelqu'un qui se réfugiait dans la nourriture, et c'est une forme de négligence aussi, parce que c'est pas bon non plus pour votre corps, pour votre bien-être en général, hein, parce que l'alimentation parle beaucoup aussi sur vous-même. Et cette forme de mauvaise alimentation, qu'elle soit à l'extrême d'un côté comme de l'autre, à peut-être à se sous-alimenter ou à se suralimenter ou à se mal alimenter, peu importe de la manière dont c'est fait, il y avait un déséquilibre aussi qui était très présent à ce niveau-là. Ouais, c'est...
Quelqu'un qui était vraiment dans de la négligence. Hein. On a quelqu'un qui était vraiment brisé de l'intérieur et qui ne croyait plus en ses rêves, ne croyait plus que c'était possible. Elle était dans l'auto-sabotage. Parce que en pensant comme ça, en fonctionnant comme ça, bah c'est sûr que ses rêves ne pouvaient pas se réaliser. Et donc elle était tellement persuadée que ça ne pouvait pas se faire, alors que tout est possible à partir du moment où vous êtes dans la foi, dans la persévérance, dans la patience, et que vous vous battez pour obtenir les choses, tout est possible. Mais cette personne, elle était très défaitiste. Hein. Elle était déjà partie d'avance que de toute façon, vous voyez, il y avait une forme de victimisation qui était là. De toute façon, vu ce que j'ai traversé, vu ce qui m'attend, vu ce que j'ai toujours connu, c'est pas possible. Ah bah c'est sûr que si vous partez comme ça, c'est comme si que vous disiez, bah de toute façon, moi je veux pas de relation amoureuse, je veux pas me marier parce que de toute façon ça mènera au divorce. Bon bah, ah bah c'est sûr que vous trouverez jamais de relation saine et équilibrée si vos pensées encore une fois sont très créatrices, hein, sont très puissantes. Donc tout ce que vous pensez se matérialise dans la matière, mais c'est véridique. Hein. Donc si vous pensez négatif, défaitiste, ah bah vous en faites votre réalité. Hein. Donc et là clairement c'est quelqu'un qui a forgé sa réalité là-dessus. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait un écroulement derrière. Ça pouvait pas fonctionner. Ouais. D'accord. Waouh. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette personne a compris aujourd'hui, donc ça me confirme bien qu'elle est en pleine renaissance, qu'elle est en pleine reconstruction. Il lui a fallu être dans la solitude, affronter aussi peut-être sa solitude, être dans sa bulle. Alors, parce que, et on me le précise, pourquoi? Parce que c'était une personne qui était... Alors attends, oulala, on m'envoie plein d'informations. C'est une personne qui était très entourée. Je me dépêche parce que sinon je vais oublier. C'est une personne qui était constamment entourée dans le bruit avec beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait quitter le bruit, l'extérieur, se recentrer sur elle-même pour faire ce travail et c'est ce que cette personne est en train de faire. On me parle de miroir. Je ne sais pas pourquoi. On ne veut pas que je vous le dise. C'est incroyable. Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de miroirs chez elle, qui aime se regarder dans le miroir? Est-ce qu'il y avait un trait peut-être un peu narcissique et gothique quand vous l'avez rencontré? Quelqu'un qui se regardait beaucoup dans la glace, qui se parlait à elle-même devant la glace, ça vous parlera. Le miroir est très significatif dans cette guidance. Ok. D'accord. Alors, on peut m'envoyer, alors là, ça vraiment, dans une situation très précise, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas concernés par cette guidance, mais là, on m'envoie une scène en particulier, je pense qu'il ne parlera pas à beaucoup de monde, d'une personne qui a pu s'énerver et casser un miroir. Je sais pas, est-ce qu'à ce moment-là, cette personne a appris une mauvaise nouvelle, s'est disputée, peut-être que c'est vous, au moment où vous lui avez mis un stop, vous avez posé vos limites, vous vous êtes éloigné de cette personne, vous lui avez dit ses quatre vérités, je ne sais pas, il sait pas, ou alors cette personne s'est disputée avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais on m'envoie une scène où cette personne était alors très énervée, hein, et a foutu un coup de poing dans un miroir, dans une glace. D'accord. Ok. C'est passé. Donc, bon, cette personne a compris qu'il fallait s'isoler, affronter sa solitude et couper des liens. Une ou des séparations, parce qu'il y avait peut-être plusieurs personnes avec qui cette personne entretenait des liens toxiques. Ouais. En fait, cette personne, elle comprend qu'on lui a fait des paroles en l'air, que ce qu'on lui promettait ne tenait pas la route ou n'était pas honnête, il y avait un truc comme ça.
Ouais. Et donc là, on a peut-être, alors, soit quelqu'un qui est en séparation s'il y avait une tierce rivale, si on est dans du sentimental, soit ça pouvait être une tierce dans la famille, dans les amis, peut-être même dans plusieurs domaines en même temps. Ça peut être une situation professionnelle. Après, c'est certain qu'il y a des tierces aussi au niveau des peurs, de l'émotion. En fait, la tierce, c'est tout simplement des énergies négatives qui polluent cette personne. Hein. Donc ça peut vraiment être sur plein d'accès différents. Mais là, c'est une personne qui est en train de couper avec ça. Ok. Wouh. Eh ben dis donc, très spécial. Alors j'aimerais savoir l'évolution de cette situation pour cette personne. Alors, excusez-moi, je me fais craquer mes doigts. Je n'ai jamais mal dans mes doigts. Je n'ai jamais mal dans mes doigts, il faut le savoir. Là, j'ai des douleurs très vives sur les phalanges ici, là. Est-ce que cette personne, elle a des problèmes d'articulation au niveau... Alors, c'est la main gauche. Parce que je sais qu'en soins énergétiques, j'arrive à capter la douleur des gens que je nettoie. Et des fois, ça me le fait en guidance aussi, d'ailleurs. Hein. Je dis en soins, mais bref. Là, je sais que cette douleur ne m'appartient pas, en fait. Je sais qu'elle n'est pas à moi. Ah la vache. Parce que bon, des fois, je me fais un peu craquer les doigts, mais c'est rare. Mais j'ai jamais mal comme ça dans la main. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'arthrose, de l'arthrite, des problèmes d'articulation Oh là là. Parce que moi, la seule chose que ça me fait, c'est que des fois... Alors, quand je travaillais énormément en restauration, mes doigts se bloquaient à force de porter du poids, etc. avec mes mains. Mais maintenant, c'est plus le cas parce que j'en fais plus autant qu'avant. Ça m'arrive encore des fois de faire certains extras, mais plus aussi régulièrement qu'avant. Et j'ai plus ce problème-là. Mais là, c'est même pas un blocage, c'est vraiment des douleurs dans ces trois phalanges-là, là, ici, là. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Voyez donc. Oh là là, mais c'est terrible ça. J'espère pas que ça m'arrivera plus tard, hein, je vous le dis, c'est pas marrant. Oh là là, on parle d'une grosse avancée karmique pour cette personne. Oh, c'est horrible les douleurs dans la main là. Ouais. Alors cette personne, vous la connaissez, hein, on me dit qu'il y a du fait que cette personne soit en pleine renaissance, il y a une énorme avancée qui se crée dans votre lien. Ouais, vous voyez, on m'envoie encore des énergies de colère, de frustration. Cette personne, elle a un poids, un fardeau de culpabilité envers elle, de comment les choses se sont déroulées, comment ça s'est passé avec vous. Elle s'en veut énormément. Et il y a encore des choses à libérer par rapport à ça. Il faut qu'elle comprenne, et elle va le comprendre, que cette personne ne pouvait pas faire autrement. Pour le coup, avec les apprentissages qu'elle avait à faire, les choses qu'elle avait à épurer, ça pouvait pas se passer autrement. Donc en fait, il faut qu'elle soit indulgente aussi avec cette personne. Alors il peut y avoir une blessure d'injustice assez marquée qui fait que cette personne ne s'accorde pas le droit à l'erreur. Souvent quand on a horreur de l'injustice, on est hyper exigeant envers nous-mêmes. Et le comble, c'est qu'on peut être très injuste envers nous-mêmes. Vraiment. Pour travailler, d'où le but de travailler cette blessure d'injustice. Il y a énormément d'injustice envers soi-même. Et là, c'est le cas. Ça lui fait remonter, bah c'est ce qu'on lui fait d'ailleurs. D'accord, mes guides me dit bah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ressent ces émotions-là à travers votre situation parce que il faut qu'elle nettoie et qu'elle travaille cette blessure d'injustice. D'accord. Oui, bah oh, ça va. Laissez-moi comprendre à mon rythme. La meuf, elle s'engueule avec ses guides. Non mais oh. Ils se foutent un peu de moi du genre, hein, bah en même temps c'est normal, c'est ce qu'on lui fait travailler. Oui bah oh, ça va, hein, je suis pas la science infuse non plus. Hein. Ouais, vous voyez, cette personne, elle n'a pas encore toutes les réponses, elle n'a pas encore toutes les compréhensions, mais ça arrive. Ah puis alors on me parle bien du potentiel de votre lien, et cette personne va aussi remarquer
que dans votre lien, il y a un potentiel de dingue, que ce soit dans ce que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre sur un plan énergétique, émotionnel, physique. On peut peut-être parler aussi de sexualité sacrée dans certains cas. On peut parler de projet, de créativité. Il y a un potentiel de dingue. Et cette personne, elle va en prendre conscience. Que le potentiel, c'est relié aussi au chakra sacré. Hein. C'est pour ça que je vous parle de la sexualité. J'ai des communications qui arrivent. Si cette personne n'est plus en communication avec vous, alors on me dit bien, quand elle aura remonté la pente, parce que là, elle est au fond du trou, donc elle est clairement pas en état de vous contacter à l'heure actuelle. Et selon son rythme, selon comment elle continue d'avancer, d'évoluer, elle peut très rapidement vous contacter. Hein. On parle bien d'un ou d'une ex. Hein. Pour la majorité des cas, on est quand même sur du sentimental. Là. Après, si ça vous parle dans une autre situation, prenez aussi les messages. Hein. Ouais. On me dit bien qu'à l'heure actuelle, vous êtes en rupture. Mais là, c'est comme si aussi que cette personne allait prendre conscience que vous avez vraiment tourné les talons pour de bon. Alors, ça vous parlera peut-être qu'il y a déjà plusieurs U. Je parle à l'envers. Plusieurs U, tout à fait. Alors, c'est peut-être significatif, il y a peut-être plusieurs U dans vos noms de famille, dans vos prénoms, dans votre adresse. Ça vous parlera. Il se passe des trucs de dingue. Entre hier et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans une autre planète. C'est un truc de ouf, quoi. Oh, je vous jure. Ça va bien se passer. Donc, on peut me dire qu'il y a déjà eu plusieurs ruptures entre vous. Mais alors, je sais pas, peut-être qu'à chaque fois, vous reveniez vers cette personne que vous lui... J'allais dire chez cette personne. Alors, peut-être que vous voyez beaucoup chez cette personne... et donc, on m'envoie énormément de... Je suis très connectée aujourd'hui, hein, pas de problème. Et peut-être qu'à chaque fois, vous reveniez. Alors, peut-être avec plus ou moins de laps de temps, mais peut-être que vous courriez après cette personne, que peu importe les circonstances, vous donniez des nouvelles. En fait, vous continuez, si vous voulez, à nourrir les énergies, à nourrir le lien. Et cette personne, du coup, ça lui suffisait. Parce qu'elle n'était pas en capacité de vous apporter ce que vous vouliez. Donc, les miettes, on va dire, lui suffisaient. Sauf que là, je parle à des personnes qui ont tout coupé. Il n'y a plus aucun contact, il n'y a plus aucune attention de votre part. Et ça fait prendre conscience à cette personne déjà de la valeur que vous avez, de l'importance et de la puissance de ce lien. Et elle est aussi en train de prendre conscience que cette rupture, cette fois-ci, de votre côté, elle est définitive. C'est-à-dire que là, je parle à des gens qui sont à un stade où vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans de la dépendance, vous n'êtes plus dans le besoin d'une manière ou d'une autre de nourrir ce lien. Vous vous suffisez à vous-même, vous êtes dans votre propre complétude. Et cette personne, ça la met dans un état d'angoisse à tel point que ça va la pousser à surmonter ses peurs parce qu'elle arrivera à un stade de peur au max qui fait que ça va péter. Vous voyez, c'est un peu comme si vous mettiez une théière sur le feu. Bah, au bout d'un moment, la théière, elle siffle, elle est dans tous ses états parce que bah, elle est à son max de la température. Bah là, c'est la même chose. Les peurs vont tellement être profondes que cette personne va comprendre aussi que le seul, on va dire, le seul choix qui s'offre à elle de se débarrasser de ses peurs, c'est de les affronter, donc de vous recontacter. Là, on est vraiment là-dessus. Hein. Ok. Et qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? On me reconfirme votre lien d'âme, hein, au cas où on n'était pas sûr. Vous êtes de la même famille. Alors, on me donne une temporalité qui est plus ou moins dans le trimestre. Mais moi, j'aime pas la temporalité en spiritualité. Pour moi, c'est très approximatif. Ça veut pas dire grand-chose. Bon, ouais, parce que vous voyez, j'ai les ralentissements, mais c'est vraiment selon
comment cette personne, elle va travailler tout ça, et selon comment vous allez continuer à avancer aussi, parce que vous, n'oubliez pas que plus vous êtes dans votre complétude, plus vous tirez énergétiquement cette personne, hein, parce que là on est là-dessus, hein, vu le lien. Parce que vous voyez, j'ai le ralentissement, mais j'ai l'oubli, donc c'est l'ambivalence du truc. Mais comment vous allez réagir par rapport à cette personne? Ah, ok. Alors vous, ça va être compliqué au retour de cette personne. Ça va être compliqué parce que vous avez peur, vous allez avoir extrêmement peur d'aller à votre perte au niveau de votre stabilité, au niveau de votre paix, de votre quiétude intérieure, parce que vous avez tellement mis de temps à l'acquérir que vous ne voulez absolument pas la perdre. Donc pour vous, ça va être très très déstabilisant. Donc en fait, vous voyez, encore une fois, vous travaillez en effet miroir parce que cette personne est engluée dans ses peurs, mais vous aussi, pour d'autres raisons. Je ne trouve plus mes mots. Pour d'autres raisons, vous avez extrêmement peur aussi. Peur de... Parce que vous avez bataillé, vous, pour retrouver cette tranquillité interne. Vous n'avez pas envie de la perdre, quoi. Donc, si cette personne revient, vous voulez être sûr, en fait, qu'elle soit prête, qu'elle veuille les mêmes choses que vous soyez sur la même longueur d'onde, sinon vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Là, je parle à des personnes qui n'ont clairement pas envie de perdre leur temps. Mais après, on vous dit aussi de rester authentique avec vous. Ne vous réfugiez pas dans votre ego non plus. Écoutez-vous. Faites-vous confiance, entendez ce que cette personne aura à vous dire, si ça matche ou pas avec vous, et agissez en conséquence. N'hésitez pas à prendre du recul si besoin, n'agissez pas non plus à chaud sous le coup de l'émotion. Enfin voilà, ancrez-vous, etc. pour vous aider. Mais voilà, essayez d'être le plus aligné à vous-même, c'est important. Parce qu'en plus, cette personne, elle va vous dire des choses qui vont vraiment... Waouh! Alors, il peut y avoir une déclaration d'amour juste énorme. Ça va être... les paroles que cette personne... C'est peut-être le genre de choses que vous n'auriez jamais cru que ça puisse sortir de sa bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis alors... On me dit bien que vous êtes sur un nouveau cycle, en fait. Donc cette personne ne répétera plus les mêmes choses du passé. Mais bon, de toute façon, cette décision vous appartient. Donc c'est vous qui verrez. Hein. Vous voyez, vous allez vers le bonheur. De toute façon, peu importe la direction que vous prenez, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, vous allez droit vers votre bonheur et votre épanouissement. Donc faites le choix en conséquence qui vous convient le mieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Un dernier petit message. L'encre et la plume. Vous voyez, ça me parle encore de communication. Hein. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut s'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Et c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans le lien, dans la description de la vidéo et de la chaîne. N'hésitez pas aussi, pour me soutenir, à liker, à partager et à faire un don si vous le voulez avec le lien Tipeee. Pareil dans la description de la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.